Je me suis fait abuser. Et je peux vous dire que ça fait mal au cul. Alors voilà, je veux juste revenir un peu sur la diffusion du reportage à l'émission Tout compte fait sur France 2 samedi 2 juin. Elle est dispo sur YouTube, je vous mettrai le lien en dessous. Je veux juste revenir un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de fausses vérités ou de vraies fausses vérités qui sont dites là-dedans. Je trouve que le téléspectateur est pas mal manipulé. Moi-même, je me suis fait pas mal manipuler par la pseudo-journaliste. C'est ce que j'ai envie de dénoncer. Je vais vous parler un petit peu rapidement de comment ça s'est passé sur la forme pour mon cas, sachant que c'est entièrement de ma faute. Je me suis fait posséder, mais elle m'a fait... Voilà, et puis après on regardera un petit peu le reportage en général. Il y a quand même 2-3 petites précisions à faire. Ok. Alors je le regarde là, le reportage. C'est un peu comme les labels. On en trouve des dizaines de sortes, des dizaines de marques différentes dans les supermarchés ou les épiceries fines. Eh bien, nous allons vous révéler aujourd'hui comment certaines marques de grande distribution n'hésitent pas à produire du miel en Chine à base de sirop de glucose. C'est un scandale méconnu. Alors là, tout de suite, on nous annonce la couleur, le miel frelaté, le miel fraudulé, c'est très bien. Je pense de faire un reportage là-dessus, il faut le faire. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment, la bonne façon, le bon format? Prendre 20 minutes pour décrire ça? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, quand je vois le résultat final, je suis pas sûr du tout. Donc avant d'arriver à ma partie, on va regarder le début du reportage, mais très vite fait, il n'y a pratiquement rien à dire. Karine et Bertrand sont des fidèles de cette boutique. En fait, on met en place l'expert, monsieur, là, qui reviendra un petit peu plus tard dans le reportage pour nous dire, bah oui, le miel soi-disant chinois, mais on n'en est même pas sûr, parce que finalement, il goûte un miel qui est issu d'un flacon, enfin, on sait pas, quoi. Ressemble à du miel, voilà. Mais a priori, ça n'en est pas. Là, il faut croire la journaliste sur parole. Ok, c'est son rôle, oui. Après, la crédibilité, ça se gagne quand même, hein. Voilà. Bref, donc on voit des gens qui viennent goûter des miels extra, pourquoi pas, très, très bonne chose. Après les gars, si vous faites déguster des miels à 800 € le kilo, mettez une cuillère en argent, pas une spatule en plastique, quoi, je sais pas. Enfin, moi je ferais pas comme ça, quoi. La suite. En plein cœur de la capitale. Aujourd'hui, plus de la moitié des miels que nous consommons, nous les achetons en supermarché. Bon là, elle nous annonce que la moitié des miels consommés sont achetés en supermarché. Je trouve que c'est vachement bien. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui est achetée chez les producteurs. Je veux dire, c'est pas le cas de la viande, des légumes ou... C'est combien le pourcentage pour ces produits-là? C'est 80-90%, non? Je sais pas. Donc c'est plutôt déjà un beau réflexe de la part des consommateurs. Je sais pas. Bon, voilà. Bon, elle nous dénonce quelque chose. Voilà, ok. La suite. Dans les rayons, des dizaines de références. Vous en trouvez à 8,50 € le pot de 500 grammes. Et ça peut descendre jusqu'à moins de 3 €. À des prix si écrasés, est-ce encore du miel? Alors là, on nous parle des prix, des différents miels dispo. On voit que tout est flouté et on voit aussi qu'un peu plus tard, c'est plus flouté. Là-dessus, elle joue pas le jeu. Je reviendrai pour ma partie parce que moi, il y a des choses que j'ai demandé de ne pas être filmées. Je vais vous dire quoi. Et elle fait vraiment, elle joue avec les gens, quoi. Je supporte pas ça. Nous avons fait le test. C'est racoleur, quoi. Dans plusieurs grandes surfaces, parmi les moins chers. Alors il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de variétés, mais elle achète 7 pots, ok, parmi les moins chers. Forcément. Est-ce que c'est pas une façon de stigmatiser ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible aussi, ça? Je sais pas. C'est quand même, je trouve la démarche curieuse. Est-ce qu'à partir du moment où c'est plus cher, il n'y a pas de fraude? Moi je dirais presque au contraire, ça rapporte plus, quoi, franchement. Le postulat de base quand même, tout est à revoir, franchement. Nous les avons envoyés au CETAM, un laboratoire spécialisé dans le miel. Là sur le labo, j'ai rien à dire. Écoutez, c'est là où je fais mes analyses. Entre autres, j'en fais ailleurs aussi, mais là j'en fais faire. Le professeur Schweitzer, je le connais pas. Je lui ai demandé d'intervenir en vidéo, il m'a jamais répondu.
Il a déjà fait cette démonstration, on le voit un peu plus tard faire du faux miel. Il a déjà fait cette démonstration dans Envoyé spécial il y a quelques années. Ça avait fait un petit tollé quand même dans le milieu de l'apiculture parce que après nous on se retrouve sur les marchés à vendre du miel et à expliquer aux clients que notre miel est vrai. Est-ce que c'est vraiment la bonne démarche? Alors j'en veux pas au professeur, j'en veux à la journaliste qui à mon avis est encore là, le manipule et lui dit mais il faut dire ça, ou lui fait dire, ils sont malins, hein. Et plouf quoi, vas-y, on saute à pieds joints. Comme moi j'ai sauté à pieds joints dans ma partie, vous allez voir, je vais vous expliquer quoi. Donc là-dessus, si vous voulez, rien à dire. De toute façon, c'est plutôt bien qu'il y ait des labos et des analyses quoi, forcément, je veux dire, là, pas de problème quoi. Il est simplement précisé originaire et non originaire de l'Union européenne. Plutôt flou. Oui, bon là-dessus, ça y est, la loi a changé. Au 1er septembre 2019, il faudra indiquer l'origine du pays. Mais enfin, ça fait rien, on va le voir encore avec le négociant qu'on voit après. Il y a de très bons miels ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est français qu'il est supérieur, le miel. C'est juste qu'il est français. Alors, ouais. C'est bizarre de dénoncer ça, quoi. Alors comment ce produit à l'image si saine et naturelle peut-il être ainsi dénaturé? Tout est un petit peu mélangé quand même, hein. Produit sain et naturel, pays étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il vient des pays de l'Est, il n'est pas sain et naturel? C'est quand même bizarrement foutu. Bon, là on enchaîne, vous avez vu, sur le plan de drone là. Donc elle m'a contacté après pour pouvoir utiliser cette image, la journaliste, par SMS. Et elle m'a demandé d'utiliser un plan de drone où on voyait la mielerie, qui est juste là, je suis à côté là. Et là, ce qu'elle montre, c'est pas du tout ça. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est un plan de drone que j'ai utilisé il y a 3-4 épisodes en marche arrière. Donc là, elle l'a inversé, elle a changé les couleurs. Et c'est pas du tout la mielerie, c'est le village à 4 km là-bas. Bon bref, elle n'a pas utilisé ce qu'elle m'avait demandé. C'est pas très grave, je lui tiens pas rigueur. De toute façon, moi j'ai rien signé, et France 2, j'utilise vos images là. Alors là, service public, hein, moi je la paye la redevance. Et limite, je suis à deux doigts de vous dire, vous supprimez tout ça, quoi. Sans déconner. C'est putain. Bon, bref, on arrive à ma partie. Youhou! Alors, pour ce qui me concerne, avant d'attaquer les images, il faut savoir que la journaliste, elle m'a appelé 2 fois 1 heure. On a discuté de tout ça. C'était fort intéressant, je trouve. Et effectivement... Enfin, moi, je suis tombé dans le panneau direct, quoi. C'est-à-dire que sous prétexte de parler... Alors, c'était pas clair au début. Moi, je savais pas que... J'ai appris une fois sur place qu'elle parlerait de miel chinois. Hein. Je savais pas quand elle m'a... Peut-être que je me trompe. J'ai pas souvenir qu'elle m'ait dit au téléphone, on va parler du miel et de la fraude. Elle voulait juste voir l'apiculture, l'apiculteur, le miel, la récolte et tout ça. Voilà ce qu'elle me dit. Et avec les vidéos... Alors, premier coup de fil. Deuxième coup de fil. Ah, j'en ai parlé avec mon rédacteur en chef. On voudrait vous voir faire les vidéos. C'est vachement bien, machin, tout ça. Ok. On va venir 1 jour et demi. Ok. Putain, moi attendez, ça me fait un énorme coup de pub. Et pour la chaîne YouTube, qui je vous rappelle est sans publicité. Et maintenant pour le site internet qui existe, mais qui n'était pas prévu à l'origine, je vous le rappelle. Donc je me dis, tout bénef quoi, on parle des abeilles, on parle de moi, on parle du site, tout bénef. Franchement, il aurait été idiot présenté comme ça de refuser, franchement. Après, effectivement, là elle m'a fait miroiter comment ça s'appelle, le miroir aux alouettes là, et je me suis fait couillonner quoi, je me suis fait avoir en beauté quoi. Alors, ce qui s'est passé en réalité, donc, prévu 1 jour et demi, elle me prévient la veille par SMS que ce sera qu'1 jour. Ok, bon, ça peut arriver, pas de problème. Ensuite, je vous passe les détails, mais enfin bon, rendez-vous à 8 h, elle arrive à 9 h. Le temps d'arriver ici, il est 10 h, le train est à 18 h, il reste 8 h pour filmer, donc on fait que ça. On mange un sandwich sur la route et le midi, on fait que filmer, quoi. Ça démarre, alors très objectivement, moi je lui ai demandé 2 choses à ne pas filmer, c'est ma voiture personnelle, parce que j'estime que ça n'a rien à voir avec l'apiculture et tout ça, et voilà, et que les gens ou les téléspectateurs de France 2 peuvent faire un amalgame en disant « Ah, il a telle voiture, donc machin ». Bref, je ne voulais pas montrer ça. Et la deuxième chose que je voulais pas montrer, c'était à l'extraction, donc ça c'est ce qu'on a filmé en fin de journée, c'est quand je prends les cadres, avant de les mettre dans l'extracteur, je les passe à la griffe. Et il y en a beaucoup parce que la Désopro, la machine à désoperculer,
elle fait assez mal son travail. Et je voulais pas qu'elle filme ça parce que je voulais pas qu'on sous-entende que la machine était merdique. Ce qui est merdique, c'est moi, c'est la façon dont je l'ai réglé, en fait. Et voilà, je voulais juste qu'il n'y ait pas d'amalgame là-dessus. J'ai juste demandé à ce que ce soit pas filmé. Il y a eu une prise de tête là-dessus. Rapidement, ils m'ont dit, ben, pas de problème, si tu veux pas qu'on filme, on filme pas. On n'est pas là pour juger les machines. Eh ben ok, point, à la ligne, quoi. On avance. Ils n'ont pas filmé, ils n'ont pas diffusé. De toute façon, ils n'ont rien diffusé. Donc, à la limite, elle l'aurait diffusé, j'aurais encore plus gueulé. Là, je peux rien dire. Ils ont respecté ce que je voulais, quoi. Alors, par contre, c'est quand même sacrément du cinéma, puisqu'on a filmé à peu près 4 fois toutes les scènes. Je suis sorti de la voiture, donc on a utilisé leur voiture de location, donc je sors 4 fois de la voiture, j'ouvre la porte de la miellerie, je rentre, je regarde les commandes, je vais faire les commandes, ils filment les pots de miel, une saison aux abeilles, mais pendant plus d'1 heure. C'est là que c'est vraiment du cinéma aussi, je veux dire, on fait 4 fois toutes les scènes, je me lève du bureau, je vais dans la petite salle où j'ai entreposé les pots de miel pour faire les paquets. Je galère à faire les paquets, tu vois, un peu stressé. Il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, j'ai le micro-cravate et je l'ai du matin jusqu'au soir tout le temps, quoi. D'ailleurs, je vais plus dire des conneries, elle pourra peut-être ressortir des dossiers. Moi, j'assume, quoi, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas signé d'autorisation d'utiliser les images. À certains moments, ça va se retourner contre elle, quoi. Je me souviens, ils me disent, tiens, tu prends le pot dans l'étagère et avec la main, faire le geste, quoi. Et puis moi, vous savez, ça fait depuis le 23 mars que j'ai pas pris un jour de congé, je suis au taquet, quoi. Ça envoie, donc elle me dit, prends le pot de miel, moi je le prends, il avait même pas allumé la caméra, quoi. Je veux dire, ou non, ou je sais pas, j'étais sorti du champ trop vite. C'était tout comme ça toute la journée, quoi. De toute façon, il faut quand même bien imaginer qu'à partir du moment où ils arrivent, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Ok. Voilà. Bon, bref. Je vais y revenir parce que là, on enchaîne sur moi. Le début de la réponse se trouve chez les apiculteurs. C'est la haute saison pour Léandre. Tout rentre. Bon, là, je dis tout rentre parce que j'ai le pantalon sous la côte. Mais je suis jamais avec le pantalon sous la côte. Je suis en caleçon. Et donc, je suis un peu... Déjà que je fais pas du S. Et ben, c'est un peu plus serré encore que d'habitude. Mais là, je trouve que c'est sympa. Elle a mis ça. Moi, j'ai rien à dire. Pas de problème, quoi. On rigole. Mais il faut dire, il y a une bonne ambiance quand même toute la journée. Ça part... Là, on est encore au bâtiment. Il est le matin. On se tutoie. On a bu le café. On se dit ce qui va se faire et tout ça. Le premier coup de gueule, parce que... Je veux parler de tout ça, il y a un historique quand même. Elle diffuse que 1 minute sur les 8 heures de filmer, pas 8 heures, mais enfin bon, sur tous les plans de filmer, parce qu'on s'est pris la tête. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on enchaîne directement dans la miellerie où je charge les hausses. Alors ça commence, je me dis, mon Dieu, c'est quand même bizarre. Là, elle me dit, bah, vous faites comme si, machin. Je dis, bah là, on va aller aux ruches, je prends des hausses vides pour en rajouter, sachant que ça mielle pas, il pleut, je vais pas en rajouter, je vais en prendre très peu. Elle me dit, faites-le, ok. Là, je lui dis, vous voyez l'image où je prends les hausses et je les amène à pied. Enfin, à pied, vous avez les quelques pas qu'il y a à faire là. Et ça se fait pas, ça. Je prends le chargeur, enfin le chargeur, là, je prends la palette et que j'amène au 4x4 et voilà. C'est des efforts qu'on évite de faire, évidemment. J'ai dit, bah, ça, je fais pas. Ça commence comme ça. De dire, ça, je fais pas. On s'en fiche, il faut montrer aux gens qu'elle me répond. Bon, c'est pas très grave, on fait les quelques pas, ok. 1 fois par semaine, il part rejoindre ses abeilles. 1 fois par semaine, il part rejoindre ses abeilles. Mais c'est catastrophique comme phrase. Enfin, moi, que j'entends ça, je dis, mais elle est débile, quoi. Sérieux. Qu'est-ce que ça lui sert de dire ça? Ça sert à quoi, le propos à propos du miel frauduleux? À quoi ça sert? Montrer les apiculteurs pros, ils vont 1 fois par semaine voir les abeilles? C'est débile, quoi. J'y vais tous les jours, depuis mi-mars, quoi. Putain. Au pas de course. Fragile. Au pas de course. Bah oui, ils n'arrivaient pas à me suivre. Hein. Vous imaginez, là? Je bloque 1 jour, même 2 jours, parce que j'ai quand même rangé un peu la miellerie avant qu'ils arrivent. Je sais ce qui se passe dans les ruches, les sémages, pas les sémages, les récoltes, pas les récoltes. Il y a le printemps qui est récolté, il faut l'extraire rapidement. Enfin bref. Bon. Il faut quand même qu'elle se mette à la place des professionnels, cette dame, et qu'elle comprenne que tout s'arrête parce qu'elle est là, hein, voilà, on se met à genoux, mais qu'en même temps on a du boulot. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, et voilà quoi. On a 3 mois pour faire du miel, avril, mai, juin. Là on est que mi-mai, et on peut pas se louper, quoi. Alors là je fais quand même une petite erreur, je dis on. J'aurais dû dire je. J'ai 3 mois pour faire du miel, parce que je l'ai précisé plein de fois, je transhume pas, comme je vous ai dit en vidéo.
Là, il y a quand même un amalgame général de l'apiculteur, au sens apiculteur du terme, quoi. Voilà. Bon. Aujourd'hui, Léandre est angoissé, car il y a eu de gros orages ces derniers jours. Il craint pour les arbres, sur lesquels ses abeilles sont censées butiner. Alors j'ai honte, quoi. Je suis désolé. J'en chiale, quoi. Ah, les pétales sont tombés. Tout ça, c'est du cinéma. Quand même, hein. Les fortes pluies Donc- sont l'ennemi de ces petites fleurs d'acacia, indispensables pour sa production. Donc tout ce qu'on voit quand même, c'est du cinéma, c'est monté, c'est n'importe quoi. Elle m'a dit, vous faites ci, vous... J'ai même, à un moment donné, je prends les pétales tombés, les pétales blancs tombés par terre, et comme une récolte de blé qui aurait pris la grêle, je les prends comme ça et je les parsème au vent, là, ça fait limite, elle aurait pu mettre des violons, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, ça commence à chauffer. Alors là, déjà, il y a eu un premier coup de gueule, au fait. Je vais y revenir. Rapidement sur les fleurs d'acacia, là, voilà, elle me fait faire ça, elle me fait humer les fleurs. Mais je lui dis, mais plein de fois, ça s'est revenu dans la journée, je lui dis, mais je fais jamais ça. Ça revient aussi dans le plan qui est un petit peu après, où je marche devant les ruches, là, je dis, mais je fais jamais ça, quoi. Il y a plein de plans où je lui dis, apiculteur, mon métier, je fais jamais ça. Elle me dit, ça fait rien, faut montrer aux gens. Imagine que les gens sont des enfants, que les téléspectateurs, ça, elle me l'a dit 2 fois, le caméraman me l'a dit 1 fois. Imaginez que les téléspectateurs sont des enfants. À un certain moment, j'ai compris qu'elle ne vous prenait pas pour des enfants, elle nous prenait pour des débiles, quoi. Mais voilà, c'est la vérité. À un certain moment, son discours est ultra formaté, elle arrive, on ne peut pas sortir des rails. Et quand il a fallu parler de formation, de varroa, de problèmes, de frelons, elle dit, oh mais je m'en occupe, c'est moi qui vais faire. Et tout est coupé, quoi. Putain, c'est affreux, quoi. Et ça ne représente pas l'apiculture, en tout cas française, quoi. Et là, vous voyez, ça devient un petit peu couleur crème. C'est de la merde, ça. Pour le coup, ça, c'est une fleur qui sera plus butinée. Hein. Vous voyez, j'hésite, je bafouille. C'est une fleur qui sera plus butinée. Hein, parce que je me dis, merde, il faut que je répète la phrase. Cette phrase-là, je l'ai dit 15 fois, quoi. J'exagère, 4 fois. Mais je la vois, elle est comme ça, elle derrière. Elle fait... Oui, un petit sourire, elle est sympa, je vous jure. Mais... c'est de la manipulation, et je tombe dans le panneau, et en même temps je veux lui faire plaisir, moi, si vous voulez. Donc il y a eu une engueulade là 10 minutes avant, et j'ai envie de rattraper le coup, et voilà. Alors, j'aurais pas forcément le temps de retourner à l'endroit où ça s'est passé l'engueulade. L'engueulade, c'est, on est en 4x4, on va à cet endroit-là où il y a les acacias, et on passe dans un chemin blanc, où il y a quelques grandes cultures. C'est vrai, il y a 1 ou 2 arbres, et puis, c'est vrai qu'on peut faire un plan assez serré où on ne voit pas de bois, voilà. Donc là, elle me dit, tiens, on peut s'arrêter, on voudrait filmer. Ok, on s'arrête dans le chemin blanc, là. On discute un peu. On se tutoie toujours hein, à ce moment-là, mais moi, j'ai toujours le micro. Le caméraman filme. Tout d'un coup, elle se tourne vers moi, elle me vouvoie, sous-entendu, ça tourne. Elle me dit, et donc là, c'est quoi le problème? Vous pouvez nous dire, les grandes cultures, c'est quoi le problème? Waouh! Alors, honnêtement, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dû dire, oui, c'est le problème, machin. Puis tout d'un coup, je me dis, mais attendez, mais je me rebelle, quoi. J'ai dit, mais je peux pas dire ça, moi. Alors, s'il y a un problème avec les pesticides, est-ce que je suis le mieux placé pour en parler? J'ai 1% de perte par an. Je sais qu'il y a des problèmes avec la Bretagne et tout ça. Je ne connais pas les sujets. Je suis pas un spécialiste des pesticides. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment ils mènent leur exploitation. Je vais pas juger. Et on me demande tout d'un coup de le faire. Et faut pas oublier aussi que moi j'ai 80-90% de mes ruches chez les agriculteurs. Je vais pas tout d'un coup en une phrase stigmatiser les agriculteurs et dire ils font de la merde. Ça n'est pas le cas. Ils sont pieds et poings liés. Ceux qui nous posent problème, ce sont quand même les grands fabricants, les grands manufacturiers, là, dont on entend parler, mais voilà. Et eux, ils ont le pouvoir d'acheter des cabinets de lobbyistes pour influencer les gouvernants, quoi, ceux qui font les lois. Non, mais c'est ça le truc. Et ça, à la limite, ça, il faut le dire, et ben je le dis, mais tout d'un coup, se retourner sur les agriculteurs en prenant un défaut en plus, dos aux champs, les champs derrière, et puis de dire, bah ça c'est de la merde. Putain, mais il faut bien bouffer à certains moments, quoi. Et puis c'est pas à moi de dire ça, quoi. Là, je me suis emporté, j'ai dit, mais non, on dit pas ça. Elle me dit, par téléphone, on a dit que. Bah, on n'a rien dit du tout par téléphone. Putain, ça me saoule, quoi.
Et là-dessus, moi, je pense que je me suis fait arnaquer et j'ai gueulé parce que je me suis pas du genre à me laisser faire et ça s'est retourné contre moi puisqu'elle passe qu'une minute de reportage au bout du bout. Il y a eu une autre engueulade à la fin, à l'extraction, parce que j'ai bien vu que de toute façon, elle prenait les gens pour des débiles et que tout ce que je pouvais dire, qui sortait du cadre de ce qu'elle voulait, eh ben, elle s'en fichait. En gros, elle se tournait vers le caméraman et elle lui disait « coupe ». Voilà, c'est ça la réalité, quoi. Elle arrive, son truc, il est déjà tout fait, quoi. Mais à la limite, qu'elle nous le dise, quoi, qu'elle prévienne, moi je trouve ça dégueulasse, quoi. Donc, bref. On s'est fait abuser, comme tout, je pense, le patron d'Apiculteurs Associés qu'on voit après, là. Alors là, il faut dire que ça gueule, hein. Moi, je lâche pas l'affaire, et elle non plus, parce qu'elle a besoin de ces images-là, ou de ce reportage. Elle est arrivée en cherchant des preuves qu'on faisait plus de miel. Voilà ce qu'elle voulait. Elle m'a fait répéter, on va le voir après, 15 fois, combien de hausses, moins de hausses, tout ça. Puis à chaque fois, moi je lui disais, mais ça fluctue. Elle était obligée de le passer, quoi. D'ailleurs, mes phrases sont coupées, elle fait un sacré montage, quoi. Et je lui disais à chaque fois, bah oui, ça fluctue, un coup c'est moins bien, 2016, un coup c'est bien, 2017, 2015, et tout ça, ça fait ça. Et moi, j'arrive, grâce à la chambre froide et à stocker les bonnes années, à lisser ça, si vous voulez. C'est peut-être aussi le problème de ceux qui n'ont pas de chambre froide, ou je sais pas, quoi. Bref. C'est un vrai métier de vivre de la vente de miel. Et surtout que là, je fais des pots depuis 2 mois, depuis décembre, 5 mois, 6 mois. Et puis ça démarre vraiment tout doucement. Mon cœur de métier, c'est de vendre des fûts de miel, les fûts de 300 kilos, voilà, à des négociants comme on voit le gars après. Alors bien que j'ai jamais travaillé avec lui, mais pourquoi pas, quoi. Surtout que les prix annoncés sont pas mal. Bref. Cette année, la récolte n'est pas très bonne. Léandre le voit au nombre de hausses. C'est Casier qui renferme le miel. Que les abeilles remplissent au fur et à mesure. Ah, je veux bien comprendre que les gens ne savent pas. J'avais 2 à 3 hausses de printemps. L'année d'avant, j'en avais une aussi. C'est vraiment en fluctuation liée à la météo, aux fleurs qu'on a quand même moins en moins présentes, peut-être aux zones de grande culture qui sont trop... Aux fleurs qui sont quand même de moins en moins présentes, aux zones de grande culture. Elle coupe la phrase. Je parle du varroa, je parle de la formation, je parle de plein de choses, quoi. Du côté technique de l'apiculture, du renouvellement des reines ou pas, de plein de choses. Et là, ça se résume aux les fleurs et les grandes cultures. Putain, ça me saoule de me faire abuser comme ça, quoi. Franchement. En plus de la météo de plus en plus irrégulière, Alors là, l'image où on voit... Une fois de plus, elle me dit, est-ce que vous pouvez marcher devant les ruches, là, et faire croire que vous surveillez? Je dis quoi? Je chiale, les gens. Je suis vert, quoi. Elle m'a dit, oui, faire quoi? On va faire une image. Bon, c'est du cinéma. J'ai dit, ok. Je dis, mais je fais jamais ça. On s'en fout. En gros, on n'est pas là pour dire la vérité, quoi. Putain, je me suis fourvoyé dans cette connerie, quoi. Nous en consommons 40 000 tonnes chaque année, bien plus que les 16 000 tonnes produites. Alors là, il faut justifier. Là, il faut justifier le fait d'acheter du miel, de se procurer du miel ailleurs. Mais forcément, on en consomme plus. Les industriels doivent chercher ce miel ailleurs. Et c'est là que les ennuis commencent. Ah la salope, quoi. Sans déconner. Ah putain, moi je suis vert quand j'entends ça. Je suis à la place de Apiculteurs Associés, là. Franchement, je suis vert. C'est là que ils doivent trouver du miel ailleurs. C'est là que les ennuis commencent. Musique stressante. Et voilà, quoi. Et on voit Monsieur Vacher qui joue le jeu, quoi. Qui joue le jeu, il donne ses chiffres et tout. Moi, je le trouve plutôt honnête. Sont mises en pot chaque année. Nous sommes chez Apiculteurs Associés, le 2e grossiste du pays. C'est quand même honnête de montrer tout ça, voilà, quoi. On est 68 millions, 66 millions en France, quoi. C'est... Bref, vous m'avez compris, quoi. Ici, pas de ruche, pas de récolte. Alors, pas de ruche, pas de récolte, je crois que c'est faux. Peut-être que monsieur pourra nous le confirmer, mais il est apiculteur. À la base, ce sont des apiculteurs qui, un petit peu comme moi, là, depuis décembre, commencent à faire un peu de peau, machin, ça prend de l'ampleur. On engage des salariés, l'entreprise augmente, on investit, on s'endette, et tout d'un coup, on vend du miel en grande surface. Les grandes surfaces, c'est des centrales d'achat qui vous demandent des prix les plus bas et qui achètent 1 an à l'avance.
Et donc ces gens-là se retrouvent un petit peu coincés. Quand tout d'un coup on a une année 2016 où en France on ne fait pas de miel, ils sont bien obligés de se retourner dans des pays où il y a eu du miel et qui est souvent de très bonne qualité. Mais c'est le cas quoi. Moi le problème, on va le voir un petit peu après, c'est les prix. C'est tout là-dessus que je suis choqué quand je vois du super miel, du super bon miel d'acacia qui vient d'Ukraine à 2 ou 3 euros. Je peux pas lutter, évidemment quoi. Voilà, mais c'est ça le souci, c'est pas le temps d'acheter du miel ailleurs. Pour pallier les 16 000 tonnes produites contre les 40 000 consommées, il faut donc plus de ruches, plus d'apiculteurs et bien formés. Voilà, c'est ça qu'il aurait dû dire. Et à la fin, on va le voir, elle termine en disant c'est de l'IGP, la solution. Ah, putain. La matière première arrive directement par camion. Le montage est ultra important. Hein. Voilà. Vous voyez le montage? Là, on a un miel d'Argentine, origine Bulgarie. C'est dégueulasse. Nous, ça nous permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il est bien obligé. Il faut bien vous rendre compte. De... Il faut bien vous rendre compte, donc quand on commence à fournir des grandes surfaces, on ne peut pas s'arrêter, si vous voulez. Mais c'est le jeu des grandes surfaces, c'est pas sa faute à lui. Et c'est souvent des prix négociés à l'avance, avant que la production soit là. Et les grandes surfaces tirent le prix le plus bas, quoi. Et c'est ça qu'ils veulent pour attirer les chalands dans leur boutique, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je dis, attention, hein, je dis pas que c'est bien. Hein. C'est une réalité. Voilà. Ce Florent Vacher, il a pris de l'ampleur, embauché des salariés. Tout d'un coup, il y a une mauvaise année, peut plus fournir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va licencier les salariés et ne plus fournir les grandes surfaces? Mais non, vous savez très bien que ça se passe pas comme ça, quoi. Donc là, il y a quand même encore un amalgame c'est là que les ennuis commencent, acheter du miel à l'étranger et tout ça. Je trouve que c'est totalement faussé quand même. Hein. Et les miels des pays de l'Est, l'acacia, dont tous ceux qu'on vient de voir, mais ils sont d'excellente qualité en plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils sont achetés à pas cher. Voilà. L'Europe des 12, des 24 ou des 26 000, j'en sais rien là. Il faut vraiment harmoniser ça. Mais c'est pareil pour les plombiers, c'est pareil pour les fruits et légumes espagnols, c'est pareil pour tout, on est bien d'accord. Et là, elle stigmatise, quoi. C'est quand même super affolant, hein, moi je trouve. On va pouvoir fournir le consommateur. Selon lui, il est obligé d'importer pour ne pas manquer. Ben oui. Selon lui, elle lui rejette la faute, quoi. Les étrangers sont moins chers. C'est vraiment une chienne, quoi. Selon lui, les miels, ça lui arrange bien, les miels sont moins chers. Mais putain, elle se fout vraiment de la gueule du monde. Franchement, quoi. Soyez critique un petit peu, quoi. Ah, je suis vert, quoi. Si le patron investit autant, c'est qu'il a eu de mauvaises surprises dans le passé avec un pays en particulier. Bref, là, voilà, j'essaye d'accélérer, sinon je vais vous faire un truc trop long. Tout ça pour arriver, ben voilà, ça y est, à la Chine. Franchement, ils ont dû bien rigoler les Chinois, quoi. Ah putain, ils ont dû bien rigoler. Donc là, on voit le patron et la commerciale, je pense, avec son téléphone accroché autour du cou. Là. Ils sont modernes, en fait. Pour nous montrer sa Bon, là, je veux parler de ça vite fait, montrer sa trouvaille. Qui rend les abeilles plus productives. C'est tout du putain de n'importe quoi, quoi. C'est tout n'importe quoi. Mais c'est vraiment... cette journaliste, elle est débile, quoi. Une fois par jour, ses employés leur donnent à manger. Bon. Vous avez remarqué, une fois par jour, ses employés lui donnent à manger. Alors là, on parle d'une exploitation de 2000 ruches. On ne sait pas s'il achète ou il revend du miel. En tout cas, sur ces 2000 ruches, il fait du miel. Franchement, vous savez tout comme moi qu'en période de pleine mielée, par exemple ici l'acacia, vous pouvez mettre 1 kilo de sirop à côté, elles n'y toucheront pas. Elles vont aller à l'acacia. Bon, ben voilà. Là, 2000 ruches, on les voit mettre, regardez, un petit peu d'eau avec une demi-cuillère de miel versée sur le cadre. Eh, franchement, on se fout de notre gueule, vous êtes d'accord? On se fout carrément de notre gueule, quoi. Je veux dire, alors ça s'appelle stimuler les abeilles, le faire une fois par jour, enfin je sais pas. Je sais que la main d'œuvre coûte pas cher, mais quand même, enfin, il y a quelque chose qui m'est troublant. Puis alors verser ça sur le cadre des abeilles, vous imaginez faire 2000 cadres comme ça par jour? Enfin si ça miel, qu'elles ont du nectar, comme il dit, à profusion pour faire du miel, elles s'en foutent de ça, enfin je comprends pas. Là-dessus, moi je pense qu'il y a une grosse anguille sous roche qui se sont fait manipuler comme jaja par les Chinois. Ils doivent bien rigoler les Chinois et voilà.
J'en sais pas plus, je vous dis aller filmer là-bas pour voir. Ensuite, ce qu'on voit, j'essaie d'accélérer un petit peu là. On est dans un mélange d'ultra traditionnel et de modernisme là, c'est très très bizarre ce qu'on voit. On nous montre une espèce de labo avec des ouvriers qui mettent du miel en pot, pot par pot, avec 2000 ruches, mais je comprends pas ce qu'on voit moi en fait. On dirait plutôt un labo. De test, pas une chaîne de mise en pot quoi, je veux dire c'est vachement bizarre, je comprends pas ce qu'on voit. Par contre ce que je vois c'est que c'est propre, nickel, grave, Charlotte, masque, tout, la totale. Blues, est-ce que c'est fait pour le tournage ou c'est tout le temps comme ça, on ne sait pas. Mais quand même quoi, c'est carré quoi. C'est ça qui est fou quoi. Bref, je veux dire c'est amalgame sur amalgame. Alors après on va passer à l'épisode du coup de fil là, sur la Chine. Qui sont ces apiculteurs chinois qui se permettent de telles pratiques? Il faut dénoncer, évidemment, hein, il faut dénoncer tout ça, on est bien d'accord. Le fond du sujet, il est là, on est d'accord. Maintenant, la façon dont c'est fait, c'est racoleur, c'est putaclic, c'est de la merde. Putain, et moi j'en suis victime, je pense que monsieur Florent Vacher en est victime. Voilà quoi. Même Paul Schweizer, je pense que c'est une victime là-dedans. Nous nous faisons passer pour des professionnels français qui veulent acheter du miel bon marché. Alors là, le coup du téléphone. Bonjour, je voudrais commander une pizza avec du caviar et des poivrons issus d'Argentine. Est-ce que c'est possible? On peut ajouter des choses dedans, ça dépend de vos besoins. C'est à vous de me dire ce que vous voulez que je rajoute. Sur les Vous voyez, ça marche très bien avec une pizza quoi. 20 producteurs de miel que nous avons contactés, 6 sont prêts à nous vendre un produit. Et alors, je voudrais en faire fabriquer, surgelé. Est-ce que vous pouvez les livrer en France, ces pizzas? Oui, on peut le faire, pas de problème. C'est pour quel pays? J'ai déjà travaillé avec des clients français. C'est de la merde. On se fait vraiment quoi. Franchement, on vit dans un monde mondialisé où il est important de dénoncer et de parler de tout ça, mais pas se faire avoir comme la journaliste là essaie de nous le faire quoi. Certes, il faut informer le consommateur lambda qui n'y connaît rien, mais il ne faut pas le prendre pour un débile. Et moi, je m'estime être victime de tout ça, je ne prends pas la parole pour les autres, parce qu'elle m'a fait miroiter 10 minutes de reportage et de la pub pour une saison aux abeilles, ce qu'elle n'a pas fait. Je suis débile et crédule d'y avoir cru, c'est ma faute. Et ça me sert de leçon, on m'a déjà demandé pour un autre reportage, et évidemment, c'est non. Mais voilà, donc les gens, allez, je pense que j'ai fait beaucoup trop long sur cette vidéo. Voilà, je regrette ce que j'ai fait, je présente mes excuses à l'apiculture en général, aux collègues apiculteurs, pro ou pas, ou de loisirs, à tout le monde. J'ai fait l'erreur, je ne recommencerai pas, et voilà quoi. Je vais retourner, je vais me dépêcher là d'aller aux abeilles, on est mercredi, je vais me dépêcher de vous monter ça pour vous l'envoyer demain jeudi et de filmer un vrai épisode pour vendredi qui est le cœur de la chaîne, toujours sans publicité, mais j'essaie de vous vendre des produits, mais c'est pas de la pub sur YouTube, pour vous expliquer les abeilles, c'est le cœur de la chaîne, c'est voilà, c'est d'essayer de la formation quoi. Et voilà. Ah, franchement, je suis vert de m'être fait posséder comme ça quoi. Voilà. Ça me sert de leçon, je suis désolé. Demain j'espère pour un épisode. Ciao les gens.